Et puis moi je gamberge. Ouais. Et alors des fois c'est pas mal, des fois je suis pas d'accord. Et puis donc j'essaie de mettre quelque chose au point. On va faire le marché. Je regarde les produits et puis on passe à la cuisine, on fait quelques recettes et on goûte les vins. Et puis pour le dessert, c'est justement le sorbet épicé avec la gelée. Ouais. Alors, ce sont des exercices très difficiles, très intellectuels, je dirais, parce que c'est vraiment l'intervention de l'esprit sur la matière. Hein. Ouais. On vous donne un cahier de charge, vin rouge, qui est fait avec du merlot, trouver un dessert là-dessus. Alors on a goûté plusieurs millésimes, on a choisi le plus fruité. Alors bien sûr on aurait pu aller sur les fruits rouges, mais c'est l'hiver, il n'y en a pas. Ouais. 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 Donc puis le merlot vous rappelle un peu le poivron rouge. Ouais. Donc on a gambergé là-dessus. Vous avez vu, on a fait deux gelées, une à base de safran, on a rajouté de la cannelle et des clous de girofle. Ouais. Je trouve, ça c'était l'idée de mon sommelier qui n'est pas là aujourd'hui, mais ça ramène, c'est vrai lui penser pour s'accorder avec le bois, mais ça fait ressortir trop le bois de la barrique. Ah oui. Ouais. Et tandis que je trouve que le safran n'est pas dans les arômes du vin, mais allège le vin un peu. Ouais. Ouais. Et donc, il reste le problème du sucre. Donc, il faut diminuer la quantité de sucre pour moi, hein, on va voir. On va recommencer demain. On a fait un foie gras rôti entier. Je vais changer, monsieur. Hein, ouais. On a fait un foie gras rôti entier. Ouais. Saupoudré de réglisse, mais beaucoup plus que je n'imaginais. Ouais. Ouais, ça peut être difficile. Hein. Et puis des champignons, comme des champignons Paris, mais crème. Ils sont pas blanc, ils sont un peu crème. Et ces champignons ont une vertu, je dirais, ils pompent un peu le gras. Ouais. Et donc ça va très bien avec le vin, avec le foie gras et tout ça. Et donc on a réussi une entrée intéressante avec le vin rouge. Et c'est toujours le dessert qui est le plus compliqué si on veut faire ça. Et ce qui m'a un peu dérouté, c'est que d'un côté j'étais content parce que la réglisse marchait, c'est ce que j'avais imaginé, mais il en a fallu 2 fois plus que ce que j'avais imaginé. C'est incroyable. Mais c'est un bel accord pour le vin. Le vin était heureux. Le problème, c'est de rendre le vin heureux. Voilà. C'est aussi intéressant de faire l'exercice inverse, de faire un repas avec que des vins liquoreux ou des vins moelleux. C'est aussi difficile, mais ça peut bien marcher, ça aussi. Ça peut bien marcher. À un moment donné, je travaillais pour Château Yquem, pour Lustre Salut, qui est Bernard Arnault. Et j'avais fait une poularde en croûte de sel avec des épices thaï. Je ne me souviens plus quoi sur ça. Et le Yquem était vachement heureux parce que le problème, Yquem, tous les vins liquoreux, on met toujours avec dessert. Et je trouve que c'est une grande erreur. Personnellement, pas une erreur, mais c'est facile. C'est une limitation, en quelque sorte. Et tandis que avec les plats salés, il y a une telle complexité dans certains sauters, dans certains barsacs,
surtout s'ils sont un peu évolués. Donc c'est au cuisinier à avoir du goût d'aller chercher, de comprendre un vin